Merci Alan et merci à toute l'équipe de Louange. Merci à Jean-Valéry, à chacun. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui. Pas forcément comme on l'avait prévu, pas forcément comme on l'avait voulu, à distance. C'est pas la première fois. On va commencer à s'habituer. On espère qu'on va pas s'habituer à cela en tout cas. Mais c'est toujours une joie pour moi d'ouvrir la parole de Dieu. Que ce soit là où vous êtes dans votre salon, peut-être dans votre lit pour certains qui dorment, ou bien qui sont juste sous la couette et profitent du bon temps, ou bien pour ceux qui sont dans la salle. Donc c'est un exercice assez particulier parce que je vais essayer de prêcher en vous regardant sur la vidéo, alors que j'ai quand même quelques personnes, ceux qui sont de service aujourd'hui. Et vous savez que le confinement il est réel depuis le vendredi soir, ou bien depuis le jeudi soir plutôt, et depuis vendredi à minuit. Notre gouvernement a déclaré un nouveau confinement et on le croit pour essayer d'améliorer notre qualité de vie et de freiner ce virus. Et en plus de cela, il y a la crise sécuritaire qui grandit encore. Et on est de tout cœur avec nos frères catholiques qui ont été frappés cette semaine encore au travers de cette barbarie, simplement qu'on pourrait qualifier de terrorisme. Et on veut prier pour eux, on veut prier pour notre pays. On vit une saison vraiment particulière. C'est pas une saison tranquille, c'est pas une saison paisible, c'est pas une saison qu'on aime bien. Ça nous bouscule un peu, ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous amène à nous adapter, à nous réinventer et à vivre les choses différemment. Mais en même temps, on veut faire confiance à Dieu. En même temps, on veut être reconnaissant de ce que Dieu fait dans notre vie, reconnaissant de ce temps de culte qu'on peut avoir, reconnaissant de toute l'équipe qui peut être là, reconnaissant de ce que vous êtes fidèles aussi et que vous êtes présents avec nous. Et aujourd'hui, je voudrais simplement qu'on puisse confier encore notre vie entre les mains de Dieu. On ne sait pas pendant combien de temps va durer cette crise. Qui le sait? Qui pourrait dire dans combien de jours, dans combien de mois est-ce que tout va s'arrêter? Qui pourra dire si la vie va revenir comme elle était avant? Et est-ce qu'elle reviendra même comme elle a été avant? Mais je veux croire que s'il y a une personne ici-bas qui le sait, c'est bien notre Dieu. C'est lui qui le sait. Et ce sera le thème de mon message ce matin. Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Je vous invite tout de suite à lire avec moi un livre du prophète Ézéchiel. C'est ce message que Dieu a mis dans mon cœur, qu'il a en quelque sorte téléchargé sur mon cœur. J'espère qu'il va vous parler. Ézéchiel chapitre 37. On va lire du verset 1 au verset 14. Ézéchiel chapitre 37, du verset 1 au verset 14. Le texte va s'afficher pour vous. Il est écrit, c'est Ézéchiel qui s'adresse. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os. Tu leur annonceras ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait été donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme,
Ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos tombes et je vous ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous qui êtes mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous connaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agis, déclare l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce texte, il est assez particulier. C'est un texte prophétique. C'est le prophète Ézéchiel qui est en train de s'adresser à toute la communauté d'Israël. Et cette communauté avait quelque chose de particulier, c'est qu'elle se retrouvait en exil. Et durant cet exil qui a connu aussi bien le prophète Ézéchiel, parce qu'il a commencé à exercer son ministère prophétique, aussi bien quand Jérémie était encore en train d'exercer ce ministère, donc lorsqu'ils étaient tous à Jérusalem, mais viendra ensuite avec l'empereur de Babylone, ils vont tous être déportés. Une grande partie vont être déportés en Babylone où ils vont vivre en captivité pendant de très très nombreuses années. Et donc il va commencer à prophétiser. Son ministère prophétique est en plusieurs phases. Il va prophétiser durant ce temps particulier pour annoncer la déportation. Puis il va se retrouver en captivité avec tout le peuple. Il va commencer à prophétiser et à s'adresser à ce peuple qui était en quelque sorte dispersé, qui avait quitté leur terre natale, qui avait quitté leur maison et qui avait même quitté le temple de Jérusalem. Parce que Dieu était constamment dans son temple. Et au travers de plusieurs visions du prophète Ézéchiel, Dieu va montrer en fait qu'il va quitter ce temple et il va se retrouver avec le peuple en captivité. Et ils vont commencer à vivre une saison particulière durant ce temps. Il y a plusieurs prophéties du prophète Ézéchiel qui vont s'annoncer, mais ils vont vivre une saison particulière. Et si je reprends les mots qu'on a lus, le peuple va dire, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Ils n'ont plus d'avenir pour retourner dans leur territoire d'antan. Ézéchiel vient donc leur annoncer une bonne nouvelle parce qu'il va se trouver dans une vallée, dans une vision juste extraordinaire et fantastique. Et dans cette vision, il y aura toute une vallée avec plein d'ossements desséchés. Et lorsqu'ils seront découragés, déprimés, abandonnés et anéantis, comme ils vont dire, Ézéchiel viendra leur annoncer une bonne nouvelle. Il viendra prophétiser sur leur vie et sur ce qu'ils traversent. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour partager avec chacun d'entre vous. Lorsqu'on est dans un pays, dans une situation qui est peut-être sans précédent pour plusieurs, pour notre génération en tout cas, on n'a pas connu ça, où on ne sait pas ce que va devenir notre entreprise, on ne sait pas ce que va devenir notre travail, notre famille, on ne sait pas quand on revivra de manière normale ou si on revivra même de manière normale. Et Dieu va poser une question à Ézéchiel. Il va dire, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que tu crois que ces os peuvent revivre? Et j'ai envie de dire, Seigneur, est-ce que ces os revivront? Est-ce que notre pays réussira à dominer ce virus? Est-ce que ma santé reviendra? Est-ce que nous pourrons de nouveau vivre comme on vivait avant? Est-ce que notre Église traversera cette succession de fermetures ou de confinements? Est-ce qu'elle la traversera avec succès? Est-ce que mon entreprise, est-ce que ma vie revivra? Est-ce que les gens qui sont autour de nous, qui sont peut-être atteints par cette maladie, est-ce qu'ils revivront? Est-ce que nos frères et sœurs qui vont dans les hôpitaux et qui travaillent dans le corps de la santé, dans la sécurité, dans plein de domaines, est-ce qu'ils revivront? Et Ézéchiel aura une réponse que je trouve intéressante. Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et j'ai envie de dire ça ce matin, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui connais notre avenir, c'est toi qui connais notre présent, et c'est toi qui connais comment nous allons avancer étape par étape dans cette saison. Seigneur, s'il y a un endroit où je voudrais être au monde, c'est avec toi, parce qu'il n'y a que toi ici-bas qui connais ce qui va arriver par rapport à ma santé,
par rapport à ma famille, par rapport à cette crise, à ce chamboulement, par rapport à ces bouleversements, par rapport à mes finances, par rapport à tout ce que je vis, par rapport à mon service, Seigneur, c'est toi qui le sais. Parce que s'il y a une chose qu'on a appris durant cette saison, c'est certainement l'humilité, que nous ne savons pas exactement où nous sommes et parfois où nous allons. Ce n'est pas un acte de faiblesse ou un manque de vision, c'est de reconnaître que nous dépendons de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi au travers de ce texte sur 3 réalités. La première, de réaliser que c'est Dieu qui connaît notre véritable état actuel. Mais aussi, c'est lui qui connaît notre véritable futur. Et enfin, c'est lui qui sait exactement ce que nous allons faire et comment nous allons avancer durant cette saison particulière. Premièrement, si on revient sur ce texte, Dieu connaissait le véritable état des Israélites. Il connaissait ce qu'ils vivaient, il connaissait son peuple, il savait que c'était une vallée d'ossements desséchés. Il connaissait la crise qu'il connaissait et qu'il vivait. Lorsqu'il disait, Seigneur, nous sommes désespérés, nous sommes anéantis, Dieu connaissait leur véritable état. Dieu est celui qui connaît toutes choses et qui connaît les choses dans les plus moindres détails. Il connaît le véritable état de son Église. Il connaît le véritable état de ce peuple d'Israël, mais en même temps, il connaît le véritable état de son Église avec grand E, mais de notre Église locale. Dieu connaît son état. Ça me fait penser à ce texte qu'on trouve dans l'Apocalypse au travers des 7 lettres qu'il envoie aux différentes églises. Il dit, je connais ton état. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu crois que tu es riche, mais en fait tu es pauvre. Tu crois que tu es prospère, mais tu es loin. Tu as perdu ton premier amour. Dieu connaît l'état de notre communauté. Et Dieu fait en sorte que on pourrait peut-être se leurrer de qui nous sommes réellement. Dieu connaît le véritable état spirituel de ma vie, de mon ministère, de ma famille et de ce pays. Dieu connaît le nombre de masques qui y a en circulation. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Dieu connaît si à l'heure où je vous parle, où je te parle, mon frère et ma sœur, Dieu sait si tu es avec lui ou si tu es loin de lui. Dieu connaît notre vie. Et lorsqu'il va, dans cette vision, montrer cela au prophète Ézéchiel, il va dire, Ézéchiel, je connais exactement que mon peuple est une vallée d'ossements desséchés. Je connais exactement que ce sont juste des os. Certains pensent qu'ils sont faits de chair, mais je connais le véritable état de leur cœur. Je sais que certains sont proches de moi, je sais que d'autres sont loin de moi. Alors, c'est en même temps une bonne nouvelle et en même temps c'est frappant. Parce que on est rassuré lorsqu'on est avec celui qui connaît où il va. On est rassuré lorsqu'on sait que Dieu connaît le véritable état de ce monde. Même si c'est le prince de la puissance de ce monde qui régule et qui domine ce monde entier, on sait qu'au final, c'est Dieu qui a le dernier mot. On sait que même si nous sommes bousculés, même s'il y a des gens qui sont frappés par la maladie, même si on ne comprend pas toutes les crises et toutes les situations qu'on vit, on sait que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui connaît l'état actuel des choses. Alors je ne sais pas pour toi, parfois lorsqu'on traverse une situation de crise, on dit mais Dieu il est où? Je ne vois pas, il est où ce bon Dieu dont on parle tant? Parce que si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y aurait cette souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y aurait ce virus? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas tout stoppé d'un coup? Réfléchir comme ça, c'est peut-être logique de notre part, mais ce n'est pas logique sur le plan de Dieu, parce que ce n'est pas de cette façon-là que Dieu fonctionne. Si Dieu est Dieu, alors sa façon de penser est largement au-dessus de la nôtre. Alors, autant nos pensées sont éloignées, autant le ciel et la terre sont éloignés de nos pensées et de celles qui sont avec Dieu. Mais je veux plutôt croire que si Dieu est Dieu, et je crois que Dieu est Dieu et qu'il est fidèle et qu'il n'a pas dit son dernier mot, alors je sais que par rapport à ce que je vis, par rapport à notre Église, par rapport à notre famille, par rapport à ma vie personnelle, Dieu connaît l'état réel. Et puisque Dieu connaît l'état réel et que Dieu est bon, je vais rester avec Dieu. Je vais marcher avec lui.
Je ne vais pas m'éloigner de Dieu. Au contraire, je vais courir dans ses bras parce que je sais que, en toutes circonstances, c'est lui qui a le destin de notre vie. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui a l'issue, c'est lui qui a le dernier mot. Alors, mon frère et ma soeur, durant cette saison de confinement, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais Dieu, il sait combien de temps elle va durer. Je ne sais pas si je vais garder mon travail, je ne sais pas comment est-ce que la crise financière va nous toucher, je ne sais pas comment grandiront mes enfants ou pas, mais je sais une chose, Dieu, lui, il le sait. Et parce que Dieu le sait, je décide de rester à côté de lui. Même si ce qu'il me dit me fait mal, même s'il me dit, Cyril, tu es peut-être un ossement. Tu n'es pas encore une chair, tu n'es pas encore une armée comme on le verra beaucoup plus tard. Mais Seigneur, je préfère rester à côté de toi et que tu me dises que ça va mal plutôt que d'avoir l'air d'être en bonne santé et d'être loin de toi. Seigneur, je veux rester près de toi. Dieu connaît notre soif. Dieu connaît nos défis. Dieu connaît les finances auxquelles nous sommes confrontés. Dieu connaît les frustrations qu'on peut vivre dans notre ministère et dans notre service pour Dieu. Dieu connaît la crise conjugale que je vis. Dieu connaît ce que tu caches à ta famille. Peut-être cette double vie que tu mènes pendant longtemps. Dieu connaît cela. Rien ne lui est caché. Alors, la Bible nous dit que tout ce qui est caché un jour sera dit en plein air. Je t'encourage, toi qui peut-être veux cacher quelque chose durant, peu importe ce que tu vis, Dieu le sait, je t'encourage à être un homme ou une femme de vérité. Ouvre ton cœur à ce que tu vis. Ne laisse pas ce mensonge te ronger pendant longtemps. Je le dis parce que je pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un en ce moment. Ne laisse pas ce mensonge te ronger et te détruire. David disait, tant que je me suis tué, mes os me consumaient. Alors ne laissons pas nos frustrations, nos pleurs, nos imaginations nous conduire très loin de Dieu. Au contraire, courons et revenons dans ses bras. Vous savez, comme quand on prend un GPS pour aller d'un endroit en particulier, on ne sait pas forcément tous les contours de la route. Mais parce qu'on fait confiance à ce fameux GPS, on sait qu'il nous conduira à bon port. Parce que le GPS sait. Alors, Dieu est notre meilleur GPS. Restons près de lui. Il sait. Même si tu ne sais pas, lui, il sait. Alors, face à cette vallée d'ossements, à cette situation terrible, déprimante, le Seigneur dit à son prophète Ézéchiel, il dit, écoute, je sais que ça fait des années que ce peuple pleure et ce peuple est déprimé, ce peuple est loin de moi, mais je sais une chose, c'est véritablement une vallée d'ossements desséchés. Alors Dieu, il est froid quand tu fais un diagnostic. Lorsqu'on vient devant Dieu et qu'on demande quelque chose à Dieu, attendons-nous à ce que Dieu soit vrai avec nous. Il ne va pas dans les détails, il est clair, il dit, tu n'es ni bouillant ni chaud, ni froid ni chaud, je te vomirai. Dieu est réel, il est le Dieu de justice et de vérité. Alors mieux cette vérité se révèle à nous afin de nous transformer après. Alors qui sait? Seigneur, le Seigneur sait exactement l'état actuel dans lequel nous sommes, aussi bien en tant que pays, aussi bien en tant qu'Église, mais aussi bien en tant qu'individu. Et dans cette saison, on a besoin plus que jamais de revenir à Dieu, parce qu'il est réellement celui qui sait et qui connaît toutes choses. La deuxième réalité que Dieu connaît, c'est que Dieu sait ce que nous serons demain. Il connaît notre état actuel, mais il connaît notre état futur. Il connaît notre passé. Il connaît les pleurs et les douleurs auxquelles on peut être confronté. Il connaît nos frustrations, mais surtout, il connaît notre futur. Lorsque Ézéchiel va dire, Seigneur, toi seul tu le sais, c'était une question extraordinaire que Dieu va lui poser. Attention quand Dieu vous pose une question, mes amis. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel va dire, Seigneur, toi, tu le sais. Dieu sait ce que nous serons demain. Et Dieu dit, ces ossements vont revivre. Cette vallée va revivre. Ce qui paraît impossible, ce qui paraît inimaginable, ce qui paraît improbable, Dieu est capable de le faire. Si c'était juste une vallée de personnes qui étaient malades, qui avaient un handicap,
et qu'il aurait demandé à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ce malade peut être guéri? Il dit, Seigneur, c'est plus facile à croire de dire que oui, il sera guéri, Seigneur, j'ai déjà vu des guérisons par le passé. Mais ce n'était pas un malade. Si c'était peut-être encore autre chose, quelque chose de différent, si c'était juste quelqu'un qui était mort et qui est en train de revenir à la vie, alors Ézéchiel aurait pu dire, je me rappelle que le prophète Élie ou bien le prophète Élisée ont ressuscité des morts. Et je me rappelle que Dieu, tu peux ramener un mort à la vie. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une vallée d'ossements, une vallée de squelettes, et Dieu demande, est-ce que tu crois que cela peut revivre? En fait, Dieu est en train de nous inviter à réaliser que, et ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est que peu importe le désastre, peu importe ce qui est improbable à nos yeux, rien, mais vraiment rien ni rien n'est impossible à notre Dieu. Alors je ne sais pas, Seigneur, mais toi tu le sais, tu es capable de ramener ce qui est mort, ce qui est détruit, à la vie. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu est capable de faire des choses qui nous étonnent, qui nous dépassent et qui nous surpassent. C'est la raison pour laquelle cette vision est juste improbable. Dieu dit, je connais ce que je vais faire de toi. Je connais que je suis capable de ramener ce pays à revivre de manière surnaturelle. Je suis capable de faire des choses étonnantes. Ce matin, je voudrais vous encourager à croire que Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent, qui nous surpassent, que nous ne comprenons pas. Ce n'est pas parce que la situation est catastrophique, ce n'est pas parce que les ossements sont desséchés, c'est vrai. C'est une réalité. Et Dieu dit, je sais que ce sont des ossements. Je sais que c'est une vallée desséchée. Je sais que c'est impossible à faire et à réaliser. Mais Dieu dit, il est capable de ramener ce qui est mort, ce qui est desséché, ce qui n'a plus de vie. Il est capable de le ramener à la vie. Il n'enverra à pas n'importe quelle vie. Dieu connaît exactement que malgré le fait que tu pleures aujourd'hui, viendra un jour où tu riras de nouveau. Dieu sait que même si tu as connu une période où tu as été trahi autour de toi, peut-être il mettra de nouveau des personnes avec toi, avec qui tu pourras te confier. Dieu sait que même si ton cœur a été fermé pendant longtemps, il est capable de l'ouvrir de nouveau. Dieu sait que si nous sommes certes loin, à distance, il est capable de faire vivre et même grandir son Église malgré la distance. Dieu sait que même si on est confiné, même s'il y a une distance physique, Dieu est capable de continuer de manifester la vitalité de l'Église. C'est vrai, physiquement, nous avons une distance, mais le Saint-Esprit ne saurait être confiné. L'amour ne saurait être confiné. La joie ne saurait être confinée. Oui, nous prenons soin des uns et des autres par ce confinement, mais nous voulons également dire que Seigneur, malgré l'épreuve, malgré les difficultés, malgré les défis, Seigneur, nous continuons de croire en toi parce que toi seul, tu sais ce que nous ferons, ce que nous vivrons. Dieu sait où nous serons dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Dieu le sait. Dieu sait ce qui sera ton enfant qui n'est pas encore né. Il le connaît déjà dans le ventre de sa mère. Il sait ce qu'il va faire. Dieu te voit déjà grand-parent. Il sait ce que tu feras à ta retraite, même si tu ne sais pas encore trop ce que tu vas faire. Mon ami, Dieu le sait. Et il agira de manière extraordinaire. Regardons encore ce texte, parce que quand Dieu déclare ces paroles au peuple d'Israël, ils sont en exil. Ils sont loin de Dieu, ils sont très éloignés. Et ce que Dieu est en train de dire, en fait, c'est que je vais accomplir quelque chose de particulier. Je vais les ramener de nouveau à Jérusalem. Je vais les ramener de nouveau à célébrer la Pâque. Je vais revenir de nouveau dans une terre que je leur avais promise. Et il dit, je les rassemblerai de nouveau. Et ensuite, il dit, je donnerai encore mon esprit. Regardez avec moi ce que Dieu va faire avec ce peuple. Il est en train de faire avec eux 5 choses essentielles lorsqu'on lit ce texte. La première chose, il dit, lorsqu'il prophétise en vision, je sais qu'il y aura un bruit. Il dit, il y aura un bruit. Il dit, lorsque je prophétisais, j'entendis un
un bruit. Le bruit, ce n'est pas encore la vie. Le bruit, ce n'est pas encore la chair, ce n'est pas encore l'armée. Le bruit, ce n'est pas encore ce qui est particulier. Le bruit, c'est qu'on sent que quelque chose est en train de bouger. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester. On sent que l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. On ne sait pas encore exactement ce que c'est. Mais j'entends un bruit. Je sens que les eaux commencent à bouger. Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose, ça ne ressemble à rien du tout. Je sens qu'il y a quelques prémices. Je ne vois pas encore le changement réel. Je ne vois encore rien du tout, mais je sens que quelque chose commence. Je sens qu'il y a une soif de Dieu qui se naît dans mon cœur. Je sens que je commence à aimer la parole de Dieu. Je sens que je commence à aimer l'Église. Je sens que je commence à témoigner. Je sens que je sors un peu de ma zone de confort. J'étais addict peut-être à la pornographie. J'étais addict à certaines choses. Je sens que Dieu commence à me délivrer. Petit à petit, je commence à sortir de cela. Je sens que je n'arrivais pas à avancer. Je n'arrivais pas à aimer comme il fallait. Je n'arrivais pas à pardonner. Mais je sens que ça commence à se décanter. J'entends un bruit. Et je prie que Dieu te donne de voir et d'entendre ce bruit maintenant et ce matin et durant ce que tu vis. Que tu commences à entendre un bruit, peut-être sur le marché de l'emploi, j'en sais rien. Ce matin, je viens juste pour t'encourager et te dire qu'il y a un bruit que Dieu envoie lorsque Dieu parle. Je veux juste que tu repartes et que tu aies encore une joie de vivre. C'est le message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est que tu sentes qu'il est présent, il sait, il connaît, il y a un bruit. Ce n'est pas encore réel, ce n'est pas encore présent, mais il y a un bruit. La deuxième chose, c'est qu'après qu'il y a un bruit, les eaux commencent à se rapprocher les uns des autres. Les eaux commencent à se rassembler. Et dans cette image, c'est toute la communauté d'Israël qui commence à se rassembler. Et Dieu dit, je les rassemblerai de nouveau, qui ont été dispersés. Des liens commencent à se tisser. Le corps, l'Église, n'est Église que lorsque le corps est ensemble. Et en ce moment, physiquement, le corps n'est pas réuni. Nous ne sommes pas réunis. Il y a quelques personnes dans la salle parce qu'on est tous en train de servir et on est en train de préparer ce culte pour vous. Et ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas encore réunis. Mais Dieu dit, écoute, même si ce sont des ossements, même si on est dispersés, Dieu peut commencer à créer des liens, de la communion fraternelle. Alors, toi qui m'écoutes, ne reste pas seul dans ton coin. Ne reste pas seul, ne permets pas à cette situation de t'éloigner de Dieu, mais de t'éloigner de l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ, de cette Église locale. Ne fais pas en sorte que tu sois seul dans ton coin. Alors, il y a la technologie qui nous aide, mais surtout, il y a l'Esprit de Dieu qui nous met en connexion. Alors, on fait une soirée de prière vendredi prochain sur Zoom. On ne sait pas trop comment ce sera, mais on sait que ce sera avec l'Esprit de Dieu. On fait confiance à Dieu et on va juste te dire, Seigneur, on veut continuer de prier, même confiné. On veut continuer de louer, on veut continuer ma vie avec Jésus, on veut continuer d'étudier la parole, même à distance, Seigneur, on veut continuer avec les jeunes, avec les ados, avec tout ce qu'on fait. On veut continuer, Seigneur, de se rencontrer, de s'encourager. On veut que les eaux se rassemblent. Et Ézéchiel dit, je commençais à voir les eaux se rassembler. Je prie que même si nous sommes confinés, qu'au contraire, la communion fraternelle au milieu de nous se renforce. Et que lorsqu'on va se retrouver, on fasse une fête. Bon, quand on aura enlevé les masques, on aura tout fini. Qu'on puisse vraiment se réjouir et célébrer Dieu parce qu'on en a besoin. Mais on ne sait pas combien de temps ça durera. Ce n'est pas grave. Peut-être on aura une session de baptême, comme Alan l'a dit, qui sera reportée parce que l'église est fermée ou bien parce qu'on n'arrive pas à appliquer ces mesures. Mais, néanmoins, on sait que l'Esprit de Dieu est avec nous, que ce n'est qu'une question de temps. On continue de se rassembler. Il dit, je voyais les eaux qui commençaient à se rapprocher les uns les autres. Que durant ce moment, les familles se rapprochent encore les uns les autres. Que durant cette saison, les couples, au lieu de partir dans tous les sens, au contraire, se retrouvent encore les uns les autres. Que dans quelques mois, il y a encore un boom de naissance. Parce qu'il fait froid et que vous avez passé du temps entre vous et que vous vous êtes amusés. Je parle pour les gens mariés, bien sûr, mais compris. Mais bien sûr, même si ça fait longtemps, oui, peut-être un couple, ça fait longtemps, vous ne vous parlez plus dans votre couple, retrouvez-vous, prenez un bon dîner à la maison et passez du temps entre vous, que vos os se retrouvent encore et que vous vous éclatez dans la présence de Dieu. Que vous revenez peut-être au temps spirituel avec vous, que vous louez Dieu ensemble dans votre maison, comme on a pu le louer là, que vous puissiez prier ensemble, que vous puissiez vous renouer. Dieu veut renforcer nos liens. Dieu veut souder nos liens. Dieu veut nous renouveler avec lui. Dieu veut que nous puissions encore être des hommes et des femmes qui ne sont pas dispersés,
Parce que dès que Dieu a vu ses ossements, le désir de Dieu, ça reste de rassembler ses enfants et de tous les rassembler ensemble. Il y a eu un bruit, il y a eu un rassemblement des os. Troisièmement, les nerfs ont commencé à apparaître. Les nerfs ont commencé à venir. Il dit, j'ai vu des nerfs commencer à s'approcher les uns des autres. Les nerfs symbolisent quoi? Les nerfs, ce sont ces éléments qui permettent de transmettre à notre système nerveux des informations. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. Et il y a des os, il y a la communion, mais les nerfs, c'est quelque chose dans notre système nerveux qui nous permet de pouvoir communiquer aussi bien, prendre des informations de tous les différents éléments extérieurs, de tous les organes de notre corps pour envoyer vers le système nerveux. Mais les nerfs également envoient des informations dans tout le corps. Donc ça dans les deux sens, les nerfs. Et donc ça veut dire qu'au-delà des os, au-delà de la proximité, il y a une vraie connexion. Il y a un vrai langage, il y a une vraie communication, il y a une vraie fluidité, il y a un vrai échange, il y a une vraie vitalité qui se communique à chacun d'entre nous. Les nerfs viennent donner de la sensibilité, de l'émotion, qu'on puisse encore rire ensemble, qu'on puisse encore pleurer, qu'on puisse encore être sensible aux attentions des uns et des autres, qu'on puisse encore réaliser que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est peut-être 2 ans que je ne l'ai pas vu, qu'on puisse encore avoir cette sensibilité. Sans les nerfs, le corps est insensible et le corps ne vit pas toutes ces émotions, qu'on puisse regarder autour de nous ceux qui sont en train de s'éloigner de Dieu et qu'on puisse peut-être les interpeller et les rapprocher. Qu'on puisse être sensible aux gens de notre société, notre voisin, à notre travail, dans notre famille, peut-être des gens qui ne connaissent pas Dieu. Au lieu de leur dire « tu vas aller en enfer directement », de simplement leur dire « écoute, je réalise que ça ne va pas. Je suis chrétien, est-ce que tu veux bien que je prie pour toi? Je n'ai pas la réponse à tout, mais je veux juste te dire que je crois en Dieu et je sais que mon Dieu répond parfois à des choses de manière étonnante. Est-ce que je peux t'encourager? Peut-être de voir un voisin qui peut-être est fragile et faible, n'a pas la possibilité de faire ses courses et peut-être de lui proposer de faire des courses pour lui. Peut-être d'avoir une action de cœur, d'être sensible. Les nerfs nous parlent de sensibilité. Sensibilité à ce que Dieu veut nous dire parce que ça vient aussi du système nerveux. Il y a une communication. Je veux commencer à sentir le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, lorsqu'on se rapproche du cœur de Dieu, on se rend compte que peut-être le cœur de Dieu bat de quelque chose qui est différent de ce que nous voulons. Le cœur de Dieu, ce n'est pas qu'on soit prospère, mes amis, même si Dieu s'en occupe. Le cœur de Dieu, ce n'est pas que nous ayons 4-5 voitures, que nous ayons la plus grosse maison. Le cœur de Dieu, c'est notre âme, c'est notre désir. Et lorsqu'on commence à sentir le cœur de Dieu, on commence à sentir le cœur de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que le cœur de Dieu, parfois, il pleure sur ce monde. Et il dit, il y a encore beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Il y a encore beaucoup d'âmes de l'extérieur. Il y a encore un homme qui ne croit pas du tout. Il y a encore un cœur qui s'est fermé. Et j'aimerais sentir le cœur de Dieu. Mes amis, je vous invite à venir parfois dans la présence de Dieu pour sentir son cœur avant de demander qu'il sente le nôtre. Parce que notre cœur, vous le savez, il le sait. Il m'a dit, Seigneur, en ce moment, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait rire? Lorsque Dieu nous donne des nerfs spirituels, il nous donne d'avoir le cœur qui bat pour lui. Quand je préparais ce message, à un moment donné, quand je priais, j'avais simplement l'impression que le cœur de Dieu battait encore pour notre pays, battait encore pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, battait encore pour ceux qui sont loin de lui. Et ce cœur-là, Seigneur, on veut que tu nous donnes des nerfs, on veut que tu nous donnes ton cœur, et on veut vivre pour toi. Après qu'il ait donné le nerf, il dit, j'ai commencé à voir la chair prendre forme. J'ai commencé à voir ces os, c'est vrai, qui se rapprochaient, mais j'ai commencé à voir de la chair. La chair, ça commence à toucher l'aspect extérieur, la ressemblance. J'ai commencé à voir le corps ressembler à quelque chose. Et cette chair, elle était peut-être blanche, noire, elle était israélite, bien sûr, c'était dans la vision. Mais il commençait à voir quelque chose qui apparaît de l'extérieur. Dieu se soucie aussi de notre extérieur.
Dieu se soucie aussi de ce qui n'est pas visible. Dieu se soucie aussi de ce que nous voyons ou même de ce que nous ne pensons pas. Nous avons besoin de voir encore cette chair toucher notre cœur et transformer notre vie. Et Dieu dit, j'ai vu la chair commencer à prendre forme. Et elle a commencé à ressembler à quelque chose. Lorsque vous travaillez avec le Seigneur, parfois il y a un bruit. Parfois il y a un rassemblement, on voit des choses. Mais après il dit, j'ai commencé à voir la chair. La chair, ça veut dire qu'on commence à voir tous les organes, toute la peau, tous les yeux. Tout commence presque à fonctionner. On est presque vivant. On est charnel pour autant. On voit Dieu, on voit la chair, on voit quelque chose de particulier. On commence à toucher, mais ce n'est pas encore fini. Parfois, on peut s'arrêter là, mais ce n'est pas encore fini. Parce que même à ce niveau, on peut continuer de dire, Seigneur, même si je parais pour vivant, on peut encore être mort. Et l'apôtre Paul aborde cette question-là à plusieurs aspects, et on le voit aussi dans plusieurs prophéties. Et il est dit, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Alors on peut être charnel, mais ce que le Seigneur voudrait t'inviter à dire, c'est que ne t'arrête pas à cette situation, parce qu'après, ce que je veux, c'est que mon esprit vienne en toi et entre en toi. Et ça, c'est la dernière chose, il dit, mon esprit vient en vous. Il dit, esprit des 4 vents, viens. C'est ce qui, quand il se met à prophétiser, viens, et l'esprit est entré, et ils sont devenus une armée. Lorsque Dieu rassemble tous ces ossements, rassemble tout ce peuple, nous rassemble et nous communique son esprit, c'est pour faire de toi et de moi un soldat de Dieu, une véritable armée de Dieu, un homme qui est engagé pour Dieu. C'est quoi la particularité d'une armée? Une armée, elle est entraînée, elle est disciplinée, elle est rigoureuse, elle est structurée, elle a un objectif, elle a un but, elle a une vision, elle a plein de choses qui lui sont associées. Dieu nous communique encore cette grâce et cette puissance. Et il dit, lorsque l'Esprit de Dieu vint à moi, ils sont devenus une armée d'Israël. Et je veux croire que Dieu veut faire de toi bien plus que juste une chair. Bien plus que quelqu'un qui aime les choses de ce monde, qui apprécie les choses de ce monde, mais un homme qui est passionné par le ciel. Pas le ciel parce qu'on ira un jour au ciel, parce que oui, on ira un jour au ciel pour le rencontrer, mais parce que nous sommes attachés à Dieu et que nous vivons pour Dieu. Moi, je dis toujours, on peut reconnaître quelqu'un qui est passionné de Jésus en voyant ce qu'il aime. Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui? Quelle est la raison pour laquelle ce confinement te saoule? Est-ce que c'est parce que tu es impatient d'aller faire du shopping? Est-ce que tu es impatient d'aller manger un bon restaurant, faire la fête avec des amis? Ou est-ce que tu es patient de t'engager pour Dieu et de te lever pour lui? Ce que le Seigneur veut nous communiquer, mes amis, c'est son esprit. Et c'est étonnant et c'est frappant parce que lorsque Dieu dit que je communique mon esprit, en même temps, il dit, je veux faire de vous une armée. Une armée, bien sûr, spirituelle, une armée des hommes qui prient. Dieu se dit peut-être qui va se tenir à la brèche et qui va prier. Qui va se tenir à la brèche et qui va prêcher. Qui enverrai-je? Qui va se lever et qui va s'engager. Ça, c'est le désir de Dieu. Alors, je conclue avec ce 3e point. C'est que Dieu sait, c'est vrai, ce que nous sommes. Il sait où nous allons et ce que nous serons. Mais par-dessus tout, il sait exactement ce que nous avons à faire aujourd'hui. Il dira, Fils de l'homme, prophétise. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit entra en eux. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Ce que Dieu nous invite à faire, c'est à prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? C'est entendre ce que Dieu dit et c'est dire ce que Dieu nous demande de dire. C'est aussi simple que ça. Dieu t'invite à entendre sa voix durant cette saison. Ce que Dieu attend de toi, c'est entendre sa voix, mon frère et ma sœur. Alors, peut-être il faudra venir te rapprocher tout près de lui pour bien entendre sa voix. Mais Dieu te dit, lève-toi et entends ce qu'il te dit. Entends ce qu'il te dit aujourd'hui.
Alors lorsque tu l'auras entendu, fais ce que Dieu te demande de faire. Lève-toi et agis. Ce qui est frappant, c'est que Dieu va lever, si on reste à cette métaphore ou à cette image, à cette vision que Dieu donne, Dieu va lever toute une armée au travers des paroles qui ont été prononcées. Dieu va lever, il va ramener des ossements qui étaient desséchés à la vie au travers d'une prophétie. D'une prophétie faite par un homme comme vous et moi. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il va dire, prophétise. C'est étonnant parce que ça veut dire que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Ne dis pas que Dieu a juste besoin du pasteur, de l'équipe de louanges, de ceux qui servent. Jésus a besoin de toi. Peu importe ce que tu as et peu importe ce que tu fais, Jésus a besoin de toi. Alors Dieu aurait pu prophétiser seul. On est d'accord? Il aurait pu dire que les eaux se lèvent et qu'ils commencent à marcher. Mais Dieu a besoin chaque fois de quelqu'un. Dieu a besoin que tu sois sa bouche, que tu sois son oreille, que tu sois ses bras, que tu sois ses pieds, que tu sois son cœur, que tu sois ses nerfs. Dieu a besoin de toi ce matin. Alors je voudrais t'inviter, mon ami, pendant cette saison, à ne pas perdre courage, loin de là, mais par-dessus tout, à réaliser que Dieu t'invite à être prophète. Alors tu vas dire, oh pasteur, je commence à avoir des visions. Non, non, non. La Bible dit, et dans l'Évangile, la Bible dit, dans Hébreux 1 Pierre le dit, vous êtes tous une race de sacrificateurs, de prêtres, vous êtes tous prophètes. Il y a au moins 3 statuts qu'on a dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes tous prêtres, nous sommes tous prophètes, et nous sommes tous des intendants, des administrateurs de Dieu. Alors Dieu t'invite ce matin à dire, oui, tu es un prophète. Dans ta situation, dans ta famille, lève-toi et prophétise. Lève-toi et parle. Ne dis pas ce que tu as envie de dire. Ne dis pas ce que tu aimerais dire. Dis ce que Dieu te demande de dire. Alors prends cette belle parole et déclare-la sur ta vie. Seigneur, nous revivrons. Seigneur, nous nous lèverons. Seigneur, nous marcherons. Seigneur, nous avancerons, Seigneur. Nous voulons croire que tu n'as pas fini avec nous. Nous voulons une fois de plus vivre pour toi, marcher pour toi. Seigneur, tu le sais et tu le feras. Et Seigneur, me voici. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi, Seigneur. Vous savez, je vous le dis tout le temps, je ne sais pas faire grand-chose. Je ne suis pas exceptionnel. Je suis comme chacun d'entre vous. Mais je dis, Seigneur, simplement, me voici. Tu le sais si ces ossements peuvent revivre. Tu le sais si ma famille peut revenir à toi. Tu le sais si mes enfants s'éloignent de toi. Seigneur, tu le sais. Et Seigneur, si tu peux te servir de moi, alors Seigneur, fais-le. Seigneur, je ne suis pas grand-chose, mais Seigneur, si tu peux faire quelque chose au travers de moi, fais-le, Seigneur. Pas pour me faire... Seigneur, si je peux juste être, même pas prêcher, Seigneur, alors, et que ça peut faire quelque chose, Seigneur, sers-toi de moi et fais-le. Mon seul désir, Seigneur, c'est de revivre et de revivre pour toi. Je vais être une armée, pas n'importe laquelle, l'armée de Dieu, celle qui ne peut être confinée, celle qui est remplie d'amour, une armée de joie, une armée de grâce, une armée de puissance, celle qui ne recherche pas son plaisir personnel, mais qui tous les jours de sa vie se lève et recherche la volonté de Dieu. Alors je ne sais pas ce que tu traverses, je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher pendant qu'on va clôturer. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais une chose, Seigneur, c'est que tu sais toutes choses. Je ne sais pas tout, mais je sais que toi, tu sais. Tu connais mon état actuel, Seigneur. Tu connais ce que je vis et ce que je traverse. Mais je sais aussi que tu peux ramener à la vie tout ce qui peut paraître mort et desséché. Et je veux proclamer sur notre Église, Seigneur, qu'elle revit. Je veux proclamer dans ta vie, dans notre vie, dans ta famille, que Dieu revit. Je veux proclamer que les 4 vents du ciel, les 4 esprits de Dieu
ces 4 vents qu'il souffle maintenant dans ta vie. Je veux proclamer que dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, que Dieu souffle encore ce matin. Je veux proclamer que les ossements se rapprochent. Je veux proclamer que le bruit se fait entendre dans nos vies ce matin. Je veux proclamer que les eaux qui sont dispersées, qui sont peut-être mortes et stériles, je veux proclamer que nos vies qui ont rétrogradé, qui sont éloignées de toi, Seigneur, nous voulons proclamer qu'elles reviennent à toi. Je veux proclamer que nos vies, les domaines de notre vie qui étaient morts, Seigneur, je veux proclamer qu'elles reviennent et qu'elles reprennent vie maintenant. Je veux proclamer, Seigneur, que nos passions pour toi, notre zèle pour toi, Seigneur, reprend vie. Je veux proclamer, Seigneur, que ce que tu sais de mon avenir s'accomplit. Je veux proclamer, Seigneur, que je ne suis plus, Seigneur, un esclave du péché. Je ne suis plus, Seigneur, loin de toi. Je veux proclamer que je suis avec toi et que je vis pour toi. Seigneur, comme Ézéchiel ce matin, je veux proclamer, Seigneur, que la vie reprend dans ce pays, dans notre vie, dans notre travail, Seigneur, dans nos familles. Nous proclamons la joie de Dieu. Nous proclamons que tu transformes, Seigneur, ce qui est mort en vie. Et que nous soyons de nouveau passionnés pour toi. Amen. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce matin et tu t'es éloigné réellement de Dieu. Tu sais que tu peut-être ne connais même pas Jésus, peut-être c'est la première fois que tu te connectes sur notre chaîne aujourd'hui. Je vais te dire que le désir réel de Dieu, c'est que tu reprennes vie. Mais peut-être tu sais réellement que tu t'es éloigné de Dieu. Ça fait longtemps que tu étais un bras, un pied, un os qui était loin de là. Ce matin, Dieu veut que tu reprennes vie. Si c'est ton cas, prends cette décision ce matin. C'est notre désir. L'Église vit pour être cette armée de sauveurs qui va et qui traverse les mers pour sauver ceux qui sont loin de Dieu, pour redonner la vie. Et c'est la raison pour laquelle nous louons Dieu ce matin. Alors on va prendre ces derniers chants et après Alan continuera avec quelques annonces. Restons connectés ensemble. Continuons de vivre notre vie avec Dieu, car c'est le désir de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, surtout qu'il vous vivifie, car c'est le Seigneur lui seul qui sait exactement toutes choses. Et nous sommes avec lui, nous pouvons lui faire réellement confiance. Amen.